Cela commença un matin que personne ne remarqua. Juste un jour de plus dans la réserve, où les rayons du soleil transperçaient les arbres comme des lances dorées, et où l'air sentait la terre et la sueur. Le ranger Elias avait déjà parcouru ces sentiers des centaines de fois, mais cette fois, quelque chose était différent. La jungle était trop silencieuse. Aucun cri de singe, aucun chant d'oiseau, seulement le silence. Et un étrange bourdonnement, comme celui d'une pensée en attente. La nature semblait suspendue, comme si elle se préparait à quelque chose de grand, d'inévitable. Elias s'arrêta au bord de la frontière sud, là où commençaient les marais. Dans les broussailles, quelque chose bougea. Une silhouette sombre, grande, mais non menaçante. C'était Quasi, le gorille d'eau argentée qu'Elias connaissait bien. Sauvé orphelin autrefois, Quasi était devenu le gardien silencieux de la section sud. Mais cette fois, quelque chose clochait. Quasi semblait agité, tournait en rond, ne se frappait pas la poitrine, ne posait pas. Son regard était fixe, rivé sur Elias. Puis il émit un grognement bref, brisé, se retourna et disparut dans la forêt. Elias n'hésita pas longtemps. Il laissa tomber son sac à dos et suivit le gorille. Quasi avançait vite, forçant Elias presque à courir. La végétation se densifiait, la lumière clignotait entre les feuilles. La sueur coulait sur le visage d'Elias, son souffle devenait lourd. Puis Quasi s'arrêta net, figé sous une clairière. Elias s'avança et le spectacle lui coupa le souffle. Un lion. Pas d'un lion ordinaire. Un mâle puissant, couvert de boue, dont la poitrine se soulevait en soubresauts douloureux. Une patte était lacérée, sa jambe prise dans un vieux collet en métal. La blessure était profonde, infectée, la terre en dessous trempée de sang. Le lion était affaibli, ses yeux vitreux de douleur. Et Quasi, il s'approche sans peur, sans hésitation. Non comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose et venait de le retrouver. Le lion ne bougea pas. Il cligna faiblement des yeux, posa la tête au sol. Elias était stupéfait. Il appela aussitôt à l'aide. Lion pris dans un piège de braconnier. Saignement important. Apportez le kit. Tout à la station. Pendant que l'équipe se préparait, Quasi resta près du lion. Il ne quitta pas son côté, assis, émettant de petits grognements doux. Elias observe le souffle du lion se calmer peu à peu. C'était incompréhensible. Deux rois de leur monde. L'un blessé, l'autre protecteur. Elias se demanda quelle était cette connexion. Quasi se souvenait-il de quelque chose? Ou obéissait-il à un instinct profond? Quand les renforts arrivèrent, il n'y avait pas une seconde à perdre. Elias administra le tranquillisant, tandis que d'autres préparaient les pinces coupantes. Le piège s'était enfoncé profondément dans la chair. Chaque coup de pince comptait. Quasi recula, mais de quelques mètres seulement, observant tout avec vigilance. Elias se demanda comment Quasi avait-il su? Pourquoi cela le concernait-il? Qu'est-ce qui poussait ce gorille à venir en aide à un lion? Le métal grinça, céda lentement. Enfin, la pince libéra la jambe. Le sang jaillit. Le vétérinaire intervint immédiatement, nettoya la plaie, injecta des antibiotiques. Un ranger banda la jambe. Quasi resta tout le temps dans l'ombre, silencieux, aux aguets. Quand le lion frissonna sous le bandage, Quasi grogna doucement. Elias était bouleversé. Il n'avait jamais rien vu de tel, ni chez un animal, ni chez un humain. Cette empathie, cette compréhension, c'était plus profond que tout ce qu'il avait connu. Le lion fut placé sur une civière et transporté dans un véhicule. Quasi se leva et suivit à pied. Toujours proche, il semblait veiller au transfert. De retour à la station, le lion fut installé dans un enclos de convalescence, paillé, ombragé par une bâche. L'équipe se relayait, surveillait ses constantes, administrait les soins. Mais rien n'expliquait son calme. Même lorsqu'il se réveillait brièvement, il restait tranquille. Pas de rugissement, pas de grognement. Parce que Quasi était là. Le gorille l'avait accompagné et se tenait désormais derrière la clôture, silencieux, en garde. Heure après heure, Elias s'assit à ses côtés. Ensemble, ils regardèrent l'enclos où le lion respirait. Aucun mot n'était nécessaire. Le matin, l'histoire se répandit. Un drone avait filmé le moment où Quasi s'était approché du lion. Des scientifiques et journalistes prirent contact. Mais Elias resta silencieux. Pour l'instant, il savait, ce n'était pas une histoire pour des clics rapides.
C'était quelque chose de plus grand. Le lion était stable, quasi resté. Chaque jour, il s'asseyait là, immobile. Et personne ne savait pourquoi. Mais Elias avait une intuition. Et l'histoire n'était pas terminée. Les premiers jours passèrent dans un rythme tendu. L'équipe de la station travaillait sans relâche. Le lion, désormais stabilisé, restait faible, bougeait à peine, mais absorbait de petites quantités d'eau et de nourriture. Son regard était souvent vide, mais jamais hostile. À chaque douleur, le lion tournait la tête vers la clôture, là où Quasi s'installait. Le dos argenté revenait chaque matin, avant l'aube. Il s'asseyait en silence, toujours au même endroit, et restait là. Il observait, veillait, respirait lentement. Elias se mit à prendre des notes, non pour un rapport, mais parce que son instinct lui disait qu'ici, quelque chose dépassait l'entendement. Sous la chaleur de midi, quand tout semblait figé, Quasi restait immobile. Seuls ses yeux suivaient chaque geste du lion. Le troisième jour, le lion s'était levé pour la première fois de quelques pas, lentement, tremblant, mais de manière consciente. Elias, qui préparait des médicaments, se figea. Le lion boitait jusqu'à la clôture, posa sa tête au sol, juste à l'endroit où Quasi était assis. Le gorille ne bougea pas. Puis il leva la main. Une grande main noire se posa contre le grillage, à quelques centimètres seulement du puissant museau. Le lion ne grogna pas. Il ferma les yeux. Elias était là, muet. Les vétérinaires se regardèrent. Personne n'osa dire un mot. C'était un instant de vérité, un lien que nulle formule scientifique ne pouvait traduire. Il y avait de la mémoire, de la reconnaissance, quelque chose qui remontait des profondeurs de leur passé, quelque chose que la nature n'avait jamais prévu et qui pourtant se révélait devant eux avec une clarté bouleversante. Cette même nuit, Elias fouilla dans de vieux dossiers. Quelque chose ne le lâchait pas. Le collier du lion était ancien, presque usé, mais il réussit à en déchiffrer l'identifiant. Un jeune lion, relocalisé plus d'1 an auparavant, alors âgé de moins de 2 ans, soigné à la station après avoir été retrouvé orphelin. Et d'après le rapport, il avait alors vécu dans un enclos voisin, près de celui du jeune Quasi. Les notes mentionnaient qu'il y avait eu des interactions, des jeux à travers la clôture. À l'époque, le personnel avait souri, parlant d'un caprice de la nature. Elias se souvenait d'histoires d'un jeune gorille joueur qui interagissait avec d'autres animaux près des grilles, notamment avec un lionceau. À l'époque, personne n'y avait vu plus qu'un comportement curieux. Simple interaction animale, disait-il. Mais si c'était plus? Et si ce lien, né alors, n'avait jamais vraiment disparu? C'était peut-être l'éveil d'un sentiment que tous avaient sous-estimé, une véritable connexion, durable. Il se renversa contre le dossier. La révélation le frappa comme l'éclair. Le lion n'était pas revenu ici par hasard. Dans sa détresse, blessé, perdu, il avait instinctivement retrouvé le seul lieu qu'il associait à la sécurité, et le seul être qu'il avait un jour regardé avec douceur. Quasi, l'ami d'autrefois. Le lendemain matin, une agitation soudaine éclata. Un rugissement assourdissant déchira le silence. Elias bondit hors de sa tente. Le lion était debout dans l'enclos, le regard vif, les oreilles aux aguets. Quasi s'était également levé. Ses narines palpitaient. Quelque chose avait changé. Les oiseaux s'étaient tus, la lumière était devenue blafarde. Même l'air semblait plus lourd. Puis le message radio arriva. Trace à l'ouest de la porte sud, probablement des braconniers, armés. Le cœur d'Elias s'emballa. La station entra en alerte. Les systèmes d'alarme furent déclenchés, les rangers s'armèrent. Mais Quasi ne bougea pas. Il fixait l'enclos. Là, le lion se tenait, blessé mais droit, prêt. Leurs regards se croisèrent, et c'était comme si la nature elle-même parlait. Un nouveau code venait d'être écrit, et ces deux êtres en étaient les témoins. Du sous-bois, au-delà de la clôture, surgirent 2 hommes. Vêtements sales, armes en main. Ni ranger, ni chercheur. Elias cria, mais trop tard. L'un d'eux leva son fusil. Alors tout se produisit en même temps. Quasi poussa un rugissement qui résonna comme le tonnerre, chargea la clôture, les poings serrés. Le coup partit. Il frappa le grillage, fit jaillir des étincelles. Les braconniers hésitèrent. 3 autres gorilles surgirent de la forêt, la troupe de Quasi, et fondirent sur eux.
Ils avançaient avec une fureur maîtrisée, comme des gardiens d'une frontière invisible qu'il ne fallait pas franchir. Les hommes s'enfuirent. La forêt les engloutit. Restèrent Élias, le lion et Quasi. Le dos argenté s'approcha lentement de la clôture. Le lion s'avança lui aussi, appuya son front contre le grillage. Quasi posa le sien contre le sien. Et un instant, tout fut silence. Deux rois, séparés par l'acier, unis par l'esprit. L'histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Le jour suivant, la réserve n'était plus un lieu isolé. L'information s'était propagée comme une traînée de poudre. Ce n'était pas une simple curiosité. C'était un événement qui touchait quelque chose de profond chez les gens. Un lien qui transcendait les espèces. Un souvenir de ce que la nature semblait avoir depuis longtemps perdu. Les titres de presse s'emballèrent. Le lien secret de la nature, Quasi et le roi, un gorille, un lion et la force de la compassion. Les journalistes appelaient, les scientifiques demandaient l'accès à l'enclos, des primatologues voulaient analyser le comportement de Quasi. Mais Élias refusa. Il était encore trop tôt, trop fragile. Ce qui se passait ici ne pouvait être ni mesuré ni étiqueté. Cela devait être compris avec le cœur, pas seulement avec l'esprit. Le lion se rétablissait lentement. Sa patte restait affaiblie, ses mouvements encore incertains. Mais il mangeait davantage, dormait plus profondément et ne montrait jamais de signes d'agressivité. Chaque fois que Quasi était présent, son rythme cardiaque ralentissait, sa respiration devenait régulière. Le vétérinaire en chef, un homme expérimenté avec des décennies de pratique, admit n'avoir jamais vu quelque chose de semblable. Même chez des congénères, une telle profondeur était rare. Quasi, lui, ne montrait aucun signe de lassitude ou de détachement. Chaque jour avant le lever du soleil, il était à son poste. Il refusait toute nourriture, ne s'éloignait pas d'un pas. Parfois, il touchait doucement la grille de la main lorsque le lion s'approchait. Parfois, il restait simplement là, tel un esprit protecteur silencieux. Un gardien venu d'un autre temps. Élias se plongea dans les anciennes vidéos des débuts de Quasi, et il trouva ce qu'il cherchait. Un court extrait, à peine 10 secondes. Un lionceau pressait sa truffe contre la clôture. De l'autre côté, un jeune Quasi, curieux, joueur. Le gorille tapait doucement la grille, le lionceau imitait son geste. À l'époque, l'équipe avait ri. Aujourd'hui, plus personne ne riait. Aujourd'hui, tous comprenaient. C'était peut-être là l'origine de tout. Une rencontre innocente, oubliée des hommes, mais ancrée profondément dans deux cœurs qui venaient de se retrouver. La 7e nuit, le lion se leva, différemment des fois précédentes. Il s'approcha lentement, mais avec assurance, de l'endroit où Quasi était assis et frotta sa tête contre la paroi. Ce n'était pas un geste d'exploration, mais une intention claire. Il se pressa contre la grille, comme s'il voulait imposer sa proximité. Quasi leva la main, toucha le grillage. Aucun bruit, aucun autre mouvement, juste le contact. Et cela suffisait pour maintenir la confiance. Mais une agitation montait en Quasi. Élias fut le premier à l'apercevoir. Le gorille n'était plus aussi calme. Sa respiration s'accélérait, il se levait plus souvent, jetait des regards inquiets vers la forêt. Élias comprit. Une décision devait être prise. La tension était visible à l'œil nu. C'était comme si Quasi sentait que leur chemin commun appelait un nouveau tournant. Fallait-il garder le lion en captivité? Le loger à long terme dans un espace sécurisé? Ou le relâcher? Mais comment relâcher un animal qui s'était attaché à un gorille? Comment l'abandonner à un monde où de tels liens n'existent pas? Les réponses ne se trouvaient dans aucun manuel. Les discussions au sein de l'équipe furent longues. Il ne s'agissait pas seulement de médecine, mais d'éthique, d'instinct, de ce qui dépasse la biologie. Élias, toutefois, en était certain. On ne pouvait pas garder le lion enfermé. Pas après tout ce qui s'était passé. Pas si l'on voulait honorer cette histoire sans la trahir. Le lendemain, Élias se présenta devant le conseil d'administration. Il apportait des rapports, des vidéos, des observations et exposa un projet audacieux, un habitat commun. Pas un enclos standard, une zone hybride, un vaste territoire à la lisière de la réserve où les deux animaux pourraient bien vivre, éloignés du monde humain, unis dans leur propre rythme. Il y eut des objections, des doutes, des questions de sécurité. Mais au final, l'argument était imparable. Ces animaux avaient déjà choisi.
C'était désormais aux humains de ne pas se mettre en travers de leur chemin. C'était une question de respect envers quelque chose de plus grand que le contrôle ou la recherche. Le matin de la libération fut calme. Aucun attroupement médiatique, pas de caméra. Seul Elias, un vétérinaire et 3 rangers se tenaient au bord de la zone hybride. La clé du portail pesait lourd dans la main d'Elias. Le lion se leva. Son pelage brillait à nouveau. Sa blessure était guérie. Il boitait légèrement, mais sa démarche était forte, digne. Katsi attendait déjà, sous un arbre, tranquille comme toujours. Lorsqu'Elias ouvrit la grille, le lion sortit. Ni avec fougue, ni avec hésitation. Avec conscience. Il franchit le seuil, huma l'air, puis se dirigea droit vers Kazi. Sans hésiter, sans crainte. Pas de rugissement, pas de feulement, juste un contact doux. Le lion posa sa tête sur l'épaule de Kazi. Kazi leva la main, toucha la crinière. Et en cet instant, tous comprirent, la nature avait parlé. Pas avec des mots, mais avec un sentiment qui dépassait toutes les langues. Et aucun de ceux qui étaient présents ne verrait plus jamais le monde de la même manière. Les semaines qui suivirent la libération changèrent tout. La zone hybride devint un symbole vivant d'une nouvelle forme de coexistence. Kazi et le lion évoluaient dans le territoire avec la sérénité de vieux amis. Parfois, ils se reposaient ensemble sous un arbre. Parfois, ils erraient séparément, mais revenaient toujours l'un vers l'autre. Leur comportement ne suivait aucun schéma, aucun plan humain, mais un équilibre naturel que personne n'aurait pu prévoir. Les scientifiques observaient, documentaient, débattaient. Mais aucune formule, aucune hypothèse ne parvenait à expliquer ce qui se passait là. Elias ne se laissait pas éblouir par les données. Pour lui, c'était évident. Ce phénomène n'était pas fait pour être disséqué, mais pour être respecté. C'était comme si une mémoire ancestrale s'était éveillée dans la nature sauvage. Et nul ne savait combien de temps elle durerait. Le monde extérieur s'y intéressa. Des dons affluèrent vers la station. Des militants louaient le projet. Les sceptiques se taisaient face aux images. Et pourtant, Elias tenait volontairement le public à distance. Non par méfiance, mais par respect. Certaines histoires sont trop précieuses pour être disséquées. Elles doivent simplement être vécues. Chaque nuit, Elias prenait des notes, non pour un rapport, pour lui-même. Le lien entre le gorille et le lion se renforça. Un soir, Elias vit le lion s'allonger aux côtés de Kazi, poser sa tête massive contre son épaule. Kazi ne bougea pas, son regard perdu au loin. Et Elias comprit qu'en cet instant, quelque chose se produisait, au-delà de toutes les lois connues. Ce n'était pas un comportement, c'était une relation. Un accord silencieux, né du souvenir, de la loyauté et d'un sentiment qu'aucun scientifique ne saurait quantifier. Puis vint la pluie. Pendant des semaines, le ciel était resté muet. Et maintenant, il s'ouvrait. La zone hybride devint boueuse, le terrain difficile. Beaucoup d'animaux se retirèrent. Mais Kazi et le lion restèrent, ensemble comme toujours. L'humidité ne semblait pas les gêner. Au contraire, on aurait dit qu'ils puisaient leur force dans l'obscurité. Leur proximité se reflétait dans les flaques, leur confiance dans les gouttes suspendues aux feuilles. Un matin, un garde découvrit des traces fraîches près de la limite nord, des signes de braconnage. Aussitôt, les mesures de sécurité furent renforcées, les caméras vérifiées, les clôtures consolidées. Kazi réagit le premier. Il se posta entre la forêt et le lion, rugit vers l'obscurité. Le lion le rejoignit. 2 silhouettes dans la lumière naissante, prêtes à défendre. Une image gravée dans les mémoires. Mais le danger ne vint pas. À la place vint une décision. Le conseil d'administration se réunit à nouveau, cette fois avec Elias, des scientifiques et des spécialistes en éthique. Fallait-il étendre le projet, intégrer d'autres animaux, ou le préserver tel quel, brut, intact, authentique? Elias parle en dernier. Il ne présenta aucune théorie, aucun graphique. Il raconta simplement ce qu'il avait vu. 2 êtres, séparés par l'évolution, unis par la mémoire. Une histoire qu'aucun humain n'aurait pu inventer. Et il conclut par ces mots. « Nous n'avons rien créé ici. Nous avons découvert. Et ce que l'on découvre, on ne le détruit pas. » La décision fut prise. Aucun changement. Aucune extension. La zone hybride resterait telle qu'elle était. Et Elias poussa un soupir de soulagement. Dans les semaines suivantes, une routine s'installa.
Kazi et le lion vivaient selon leur choix, indépendants mais jamais éloignés, comme deux faces d'une même histoire. Ils se croisaient souvent sans un mot. Un regard suffisait. La confiance s'exprimait dans chaque geste. Puis un soir, alors que le soleil coulait comme de l'or entre les cimes, cela arriva. Le lion se leva, lentement mais avec force. Il rejoignit Kazi allongé sous un figuier. En silence, il posa sa truffe sur son front. Kazi ouvrit les yeux, toucha la crinière du lion. C'était un adieu, sans tristesse, comme un chapitre qui se ferme. Au matin, ils avaient disparu. Aucune trace. Les caméras ne montraient que les arbres bercés par le vent. Elias sut, ils étaient partis. Où? Peu importait. Ce qui comptait, c'était leur liberté. Ensemble. Peut-être ailleurs, ou simplement rendus à la nature. Le monde chercha, questionna, supposa. Elias garda le silence. Dans son bureau, une seule photo. Kazi et le lion, côte à côte sous un arbre. En dessous, cette phrase de sa main. Certaines histoires ne se terminent pas. Elles retournent au silence d'où elles sont venues. Et quelque part, au fond de la forêt, le vent murmure encore l'histoire d'un lion et d'un gorille que plus personne n'attendait.